Oui et non. Oui et non. Bien sûr, toute équipe pour pouvoir créer du jeu et faire un résultat doit être solide défensivement. Ah, ça, euh, très 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 modestement. Et surtout quand on s'appelle l'US Orléans, on sait qu'il faut qu'on soit solide pour pouvoir asseoir notre jeu. Mais je pense que sur la première demi-heure, hein, sur les 25 premières minutes, hein, on avait bien sûr l'idée de bien récupérer le ballon, mais surtout de jouer. Hein, de jouer. Je pense qu'on a créé beaucoup de soucis à la SNL sur cette période-là. Et on a deux opportunités énormes d'ouvrir le score, hein, dans ce moment du match. Et puis après, effectivement, là, après, je pense qu'après la pause de chaleur, on a été beaucoup moins disponible, on a eu beaucoup plus de déchets. Donc on a donné moins de solutions, on a forcé un peu les passes et à l'inverse, Nancy a pris l'emprise et puis c'est eux qui ont mieux fini la deuxième mi-temps. Parce que j'ai joué à la mi-temps, il y a eu deux demi-mi-temps dans la première mi-temps, la nôtre, où on aurait mérité de mener au score, et puis eux, ensuite, ils ont eu une occasion aussi pour marquer, où Gauthier sauve sur la ligne. Et après, effectivement, je suis d'accord avec vous, sur la deuxième mi-temps, ça a été plus de la gestion des deux côtés, hein, parce que c'est dur de répéter les efforts à cette époque de la saison, quand il fait chaud comme ça. Et malgré tout, on a très bien fini les 20 dernières minutes, hein, on a retrouvé un élan, on a trouvé des espaces, et on a eu deux ou trois situations très très intéressantes pour marquer. Donc voilà, on ne va pas faire la fine bouche, c'est un bon résultat. Un bon résultat par rapport au fait qu'on soit à l'extérieur, qu'on redémarrait la saison. On va tirer tous les côtés positifs de ne pas avoir pris de but. Et puis un petit regret par rapport à la première partie du match et puis la fin où on a mieux commencé, mieux fini que Nancy. Il y avait peut-être la place pour marquer un petit but. Pour une entame, c'est quand même encourageant, on sent qu'il y a déjà des choses en place. Ouais, non, c'est très encourageant, hein. Je suis très satisfait du match produit, très satisfait de l'équipe. Et puis c'est un résultat logique, hein, c'est un résultat logique. Hein, ça aurait été logique de pas ramener quelque chose ce soir par rapport à notre match, où on a été constant, hein, constant dans l'effort, constant dans la solidarité, constant dans le jeu. Après, il nous a manqué un peu de talent, un peu de vivacité sur des périodes du match, hein, pour faire plus mal à Nancy dans les 25 derniers mètres. Comme ça a été le cas sur l'entame du match, on a beaucoup axé notre jeu aujourd'hui en passant par les côtés, en voulant délocaliser par la diagonale l'équipe de Nancy, et on les a mis en grande difficulté quand on a fait ça. Et sur notre mauvaise période, où on a été moins bien, on a un petit peu trop forcé le jeu à l'intérieur, et on a failli se faire contrer. Donc ça, c'est un match intéressant, mais ça doit aussi nous servir de leçon dans notre progression. C'est quoi l'idée d'utiliser la largeur dans ces proportions-là? C'était d'étirer la défense en face? Oui, parce qu'on sait que c'est une équipe solide qui mettait beaucoup de densité au niveau du milieu de terrain avec leur 4-3-3. Une défense axiale solide, mais pas forcément très rapide. Donc l'idée, c'était de les prendre à revers en les faisant courir. On savait qu'il faisait chaud, à nous aussi. Donc l'idée, c'était de mettre les ballons dans leur dos et leur faire répéter les courses vers l'arrière. Et puis on sait que ces matchs-là, plus on est dans le camp de l'adversaire, plus c'est difficile pour eux de retraverser au niveau du terrain, au niveau du jeu, parce que les efforts pèsent plus, et puis on manque encore de préparation physique les uns les autres, et puis de vivacité par rapport à la chaleur. On a l'impression que l'équipe est jeune, on a l'impression que vous avez géré avec beaucoup d'expérience. C'est aussi une satisfaction dans ce match. Oui, il y a quand même, sur les 10 joueurs de champ, il y en a 8 qui ont fait toute la saison avec moi l'année dernière, hein. Donc, quelque part, c'est des jeunes joueurs, hein. C'est des jeunes joueurs qui ont, voilà, 20, 21, 22 ans, qui ont mis le pied à l'étrier l'année d'avant ou l'année dernière. Et puis, à un moment donné, dans le foot, quand on commence à avoir 20, 30 ou 40 matchs de Ligue 2 dans les jambes, eh bien, on ne peut plus parler non plus de jeunes joueurs, hein. C'est des jeunes joueurs encore par l'âge, mais ils ont débuté assez tôt. Maintenant, je l'ai dit, hein, on le sait, hein, on a une équipe de post-formation, hein. On a pris le garçon, on a 8 recrues. La plus âgée qu'on a pris, que vous connaissez bien, c'est Saruf, qui a 26 ans. Donc tous les autres, c'est des garçons qui sont plus jeunes, hein. Donc avec les Darpino, Perrin et consorts, on a Moutombo, et je ne vais pas tous les citer, on a une équipe très très jeune. Donc, mais avec une certaine expérience de la Ligue 2.
et puis où on a vraiment la volonté voilà, d'avoir un style qu'on avait mis en place progressivement sur les 2 dernières années. On veut continuer sur cette idée-là. J'ai dit aux joueurs que quoi qu'il arrive, sur les 2 premiers mois, on resterait sur cette idée-là et on ferait le point à un moment donné. On ferait le point et quoi qu'il arrive, j'assumerai la responsabilité des 2 premiers mois par rapport à ce style de jeu. Plus ou moins, quand on joue, on part de derrière systématiquement, je cours. Quand on est des jeunes joueurs, il faut, comme on disait, l'idée c'est de mettre un rapport de force avec l'adversaire, parce qu'on n'a pas des joueurs de grand gabarit devant. L'idée c'est on a un autre style que Nancy. Nancy a plus appuyé son jeu aujourd'hui sur le jeu long, on le savait, sur Donaindo, et jouer deuxième ballon. Après, ils ont 2-3 garçons qui sont percutants. Nous, quand on a réussi à poser le jeu et à les prendre à revers, on voit que ce style-là est difficile. Donc c'est un choix. Nous, on n'a pas chacun a ses idées, mais on a pour l'instant, j'ai opté l'année dernière et on continue parce qu'il y a quand même une grosse partie de l'effectif qui était là, qui a travaillé là-dessus. Donc on reste sur la même idée. Mais c'est pas une question de risque, c'est une question c'est mes idées. Et puis globalement, il y a un certain nombre de joueurs qui petit à petit se sont aussi appropriés ces idées. J'ai l'impression. Non, je ne suis pas là pour juger le jeu de Nancy parce qu'ils ont failli marquer. Ça a été un match serré. Ils ont aussi des arguments et des bons joueurs et de la qualité. Mais c'est un autre style. Et puis après, voilà, chacun fait avec ses idées, les 6 joueurs. OK ? Bonne soirée à tous. Bonsoir, messieurs. Est-ce que c'est d'abord un match et un résultat conforme à vos attentes ? Pas tout à fait, puisqu'on s'était fixé comme objectif de l'emporter. Mais voilà, on a fait avec nos moyens du moment. Voilà, premier match après la préparation, on en a parlé hier, nouvelle équipe. Un contretemps hier sur un joueur qui aurait dû être influent dans notre animation offensive. Donc compte tenu de tout ça, voilà, on a fait un match cohérent. On a été un petit peu timide dans notre entame de match. On a mieux fini la première mi-temps. Mais est-ce que l'occasion très vite dans le match nous a un peu crispés ? On a eu du mal à être mobile, à bien sortir le ballon. On avait du déchet technique. On a mieux fini la première mi-temps avec cette grosse occasion de Donaindo. Voilà. Et puis après, on a essayé, on a poussé, on a tenté, mais on n'était pas à l'abri aussi d'une opportunité en compte de cette équipe orléanaise qui est cohérente aussi, qui est solide. Donc il faut se contenter de ça ce soir. Il y a, bien sûr, on espérait très fort être capable d'emporter ce match. Mais bon, on prend notre premier point, on ouvre notre compteur. Premier match déjà, on monte de la solidité, on ne prend pas de but. Voilà, on n'a pas été capable de forcer la décision, mais il ne faut pas être plus déçu que ça après un tel match. On se rend compte des autres résultats. Il y a des cadors, des équipes reléguées de Ligue 1 qui n'ont pas réussi à s'imposer, club comme Auxerre qui est battu chez un promu. On sait que ce championnat est compliqué, donc on va essayer de bien récupérer. On sait qu'on a des nouvelles forces vives, on a des nouvelles options pour les prochains matchs, avec peut-être un petit peu plus de variété et de puissance offensive. Et on va bien se préparer cette semaine pour essayer d'aller chercher des points à Valenciennes, et pourquoi pas les 3 points. Donc voilà, je suis dans cet état d'esprit-là. J'aurais aimé mais je ne peux pas être abattu après un tel résultat qui nous permet d'enclencher, d'ouvrir notre compteur points. Quand on démarre le projet d'une nouvelle équipe, on s'attache déjà à avoir une base solide. Et après, on sait que déséquilibrer une équipe comme ça, bien en place, c'est ce qui est le plus compliqué.
ça demande de la justesse, on en parlait hier, beaucoup de complicité, apprendre à se connaître, anticiper par rapport à son partenaire, mettre beaucoup plus de qualité technique. Donc voilà, mais c'est juste, c'est toujours comme ça. Mais déjà, voilà, on concède encore très peu d'occasions ce soir. Ça prouve qu'il y a déjà un bon équilibre. On avait joué l'autre jour dans un 4-2-3-1. Là, on est revenu de l'équipe qui avait débuté contre 3, hormis Dorian qui avait remplacé Amine. On voit que ce système aussi tient la route, même si à l'intérieur, il y a encore plein d'imperfections et de choses à améliorer. Ça, c'est incontestable. Puis arrêter, qui peuvent être Ouais. il y a peu de réussite, notamment l'utilisation du jeu de tête avec un certain nombre de joueurs qui semblent doués pour ça. Ouais, mais après, c'est pas toujours à cause des tireurs, parce que 2-3 fois, ils sont pas trouvés au point de chute, mais il y en a eu 2-3 quand même très bien joués. Je pense à une combinaison là, à 2 où le petit Souleymane s'est mis entre les deux, est arrivé en 3e et a mis un bon ballon. En première mi-temps, il y a Hand qui est en position d'en prendre une et bon, il est légèrement bousculé dans le dos, mais c'est pas pour parler de l'arbitrage du tout, mais voilà. Et après, effectivement, 2-3 fois, il y a des ballons qui sont arrivés dans des zones où on était en retard. Là aussi, c'est des automatismes. Je vous rappelle que jeudi, toute la séance de coups de pied arrêtés, elle a été faite autour d'Amine Bassi. Et que vendredi, j'apprends qu'il ne joue pas. Donc, il a fallu se réadapter. Voilà, ce n'est pas une excuse, mais on avait été dangereux sur les matchs amicaux, sur les coups de pied arrêtés. Bon, c'est vrai que dans un match comme ça bloqué, ça doit être une solution. Ça aurait pu être la solution, effectivement. Donc, encore un domaine où on est perfectible et on va continuer à travailler là-dessus. En parlant de Bassi, il y a des nouvelles sur le plan médical. Ben, l'échographie ne montre pas grand-chose, donc on va voir. On va voir l'évolution. Bon, vous avez beaucoup faire des grands gestes pour replacer. J'ai l'impression que vous avez l'impression d'en haut que le joueur ne prenait pas assez de risques de remplacement, d'interception. Non, c'est plus dans l'animation offensive. Une fois qu'on avait trouvé la première passe décalage, j'aurais voulu que ma ligne de 4 derrière accompagne un petit peu plus. À tour de rôle, peut-être mes défenseurs centraux se montent dans l'intervalle, prennent la possession de l'espace devant eux pour accompagner. En début de match, je trouve qu'on n'était pas à la bonne distance de son adversaire direct. Ça fait qu'on était à 2 mètres. Mais à 2 mètres, tu ne contrôles rien, quoi. Tu cours à côté du joueur. Ça fait qu'Efestion, le grand 10, il nous a fait une action. Le petit latéral droit en début de match, il nous a fait le festival là-bas parce qu'on n'était pas assez proche. Dès qu'on s'est rapproché un peu, et dès qu'on a sauté un peu une ligne aussi, qu'on est venu fort sur les deuxièmes ballons, c'est mis dans le match. Donc voilà, je trouvais qu'on n'était pas à la bonne distance. Après, dans les entrées, voilà, je pense que les entrées doivent nous amener encore plus, que ce soit Mons, que ce soit même Auré, dans le volume qu'il est capable de faire au milieu. Voilà, je ne dois pas, alors qu'il vient de rentrer, replacer Mons alors qu'on est 0-0 à la 85e. Parce que quand un match comme ça, on n'arrive pas à le gagner, il est hors de question de le perdre. Il faut garder un équilibre. Donc voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore complètement acquises. Et moi, c'est mon job aussi de les rappeler, parce qu'avec le manque de lucidité et la fatigue, bon, c'est pas toujours évident, quoi. C'est pas toujours évident. Mais dans l'ensemble, bon, moi j'ai aimé quand même la générosité des garçons, quoi. Ils ont tout donné, ils n'ont pas triché, ils ont montré beaucoup de solidarité. Voilà, on a montré que derrière, notre gardien était déjà présent. Voilà, même Liboï, on sait que Liboï nous a rejoint sur le tard, il n'est pas encore à 100% physiquement. C'est l'enchaînement des matchs qui va le faire monter en condition. Donc on est perfectible. On est perfectible. On essayait d'être optimiste, d'avoir de l'espoir avant le match, mais on savait qu'on n'était pas complètement prêt. J'avais juste dire, j'espère qu'on sera suffisamment prêt pour le gagner. Mais j'ai jamais dit qu'on était complètement prêt, et ça s'est vu sur certaines choses. Je voudrais insister aussi sur le déchet technique. Il y a des moments où on n'est pas sous pression, on doit mieux faire dans l'utilisation du ballon. On joue sur un terrain, on a un billard absolu. Il y a des passes qui sont mal ajustées, mal dosées, qui sont faites un petit peu dans la précipitation. Voilà. Mais tout ça, ça va s'acquérir avec une accumulation de confiance liée aussi au fait d'avancer, de prendre des points. À Valenciennes, il y aura peut-être Wagner. Ça peut changer aussi. On l'a vu dans l'année, ça peut changer. Ah ben, on sait que Wagner est un joueur qui, dans un match comme ça,
peut à lui tout seul, sur une accélération, sur déséquilibrer, un bloc bien en place. Voilà, donc ça c'est très important, mais on parle de Wagner, mais n'oublions pas qu'Ousmane Sissoko, qui est une recrue principale dans la percussion, dans le dribble, en espace réduit, n'était pas là ce soir. Dorian Bertrand, il nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Dorian, il a repris, nous on avait repris le 18 juin, lui avec Angers, il a repris le 2 juillet. Il a quasiment 13 jours de moins que nous de préparation. C'est son 2e match avec nous. Il a débuté contre Dijon la semaine dernière. Donc, et encore, on a montré que quand il touchait le ballon, il pouvait se passer quelque chose. Donc voilà, on va monter en puissance sur ce match-là. Là, par rapport à l'effectif, qui s'est largement enrichi hier, vous êtes... Je suis super content du travail. Déjà, le petit Kenny Rocha vient compenser le départ d'Abergel. Et les 2 autres, c'est ce que j'avais évoqué. 2 joueurs sur le plan offensif. Un vrai avant-centre, Maktar Gueye, mec costaud, capable de prendre les espaces, qui peut relayer Hand, qui peut, pourquoi pas, t'entendre dans un vrai 4-4-2, jouer avec lui. C'est intéressant. Et puis, bien sûr, je ne vais pas vous présenter Wagner, ce qu'il est capable de faire. Donc, et le rôle qu'il peut tenir. Donc là, avec Wagner, avec Sissoko, avec bien sûr Dorian Bertrand, Bassi, Hand, Maktar Gueye. Voilà, il y a des options. Il y a des options pour être performant, pour être capable de faire plus mal à l'adversaire que ce soit. C'est pas mal quand même. Hein. Après, il ne faut pas empiler les joueurs, hein, parce qu'il faut gérer quand même. Il faut faire des entraînements qui soient cohérents. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut aussi peut-être voir dans les secteurs où il y a trop de joueurs, voir quelles solutions on peut trouver. Voilà. Non, là, je pense que c'est cohérent comme effectif. Je trouve que, voilà... On a fait du bon boulot en termes de recrutement. On a fait un effectif global équilibré où les postes sont doublés. On a différents profils de joueurs. En tant que coach, moi, je suis satisfait du groupe que j'ai à disposition. Ouais. Merci, messieurs. Bonne soirée.